Pour 1 hectare, il va falloir prévoir, en respectant les bonnes pratiques agricoles, il va falloir prévoir une somme de 800 000 francs. Et avec les 800 000 francs maintenant, vous serez sûr d'avoir un bénéfice, donc on dit en moyenne dans les 2 millions de francs CFA sur les 3 ans dans lesquels vous allez récolter la papaye. Généralement, ça prend de 2400 à 2500. Ça, c'est la densité idéale de papaye en fonction de la variété. Lorsqu'on parle maintenant de 2400 pieds de papaye, ça veut dire qu'on va donc alors utiliser les ficelles. Si par exemple on décide de suivre les 2 mètres par 2 pour avoir les 2500 pieds de papaye, on va d'abord utiliser les ficelles et on va tracer maintenant alors les places là où on viendra maintenant mettre nos poquets de papaye. La pastèque, c'est quelque chose qui peut vite donner la vie à quelqu'un. Quand il y a un bon entretien, c'est 3 fois de récolte. Pour faire un état bien réussi, disons que tu payes tout. Tu dois au moins avoir 1 500 000. Si ça a réussi, tu peux avoir même 6 millions. La différence entre la farine de manioc et la farine de blé, c'est l'absence de gluten qu'il y a dans la farine de manioc. Le gluten, lui, il est viscoélastique, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a la pâte là, quand on la travaille, on a l'impression qu'elle se transforme en chewing-gum, qu'on est en train de pétrir la pâte, on a l'impression qu'elle se transforme en chewing-gum. Ça, c'est la particularité du gluten qui est contenu dans la farine de blé. Pour obtenir une pâtisserie à base de farine de manioc, on peut incorporer le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf là a des propriétés émulsifiantes qui vont permettre à ce que la pâte ait cette texture là que l'on recherche. Quand vous faites peut-être 1 hectare de macabo, vous pouvez estimer récolter là entre 150 et 200 sacs de macabo d'environ 100 kg. Et maintenant, le coût de ces sacs varie sur le marché. Ça peut être entre 30 et 50 000. Vous voulez vous engager dans la culture de la banane plantain, que vous cherchez le rendement, c'est le French variety qui est bien. Parce que la meilleure variété maintenant qui peut vous donner le grand rendement qui va souvent jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Après le cas de raffia et la peau de noix de coco, le manioc est désormais un substrat inégalable au rendement satisfaisant. Le premier mélange, je fais le premier jour pour faire remonter l'odeur. Et c'est le deuxième jour qu'on ensemence avec les géniteurs. Donc le premier jour, on épluche le manioc, on mélange avec la banane et la provence. On laisse dormir. Et c'est le lendemain qu'on met dans les géniteurs. Pourquoi? Parce que le charançon aime l'odeur. Le charançon aime l'odeur. C'est l'odeur là qui favorise la reproduction. Donc quand le manioc a dormi, n'est-ce pas? Quand vous allez mettre les reproducteurs, ils sont aptes à se reproduire rapidement. C'est une start-up qui est spécialisée dans le domaine de l'agritechnologie. Nous développons, n'est-ce pas, des solutions innovantes pour accompagner les agriculteurs à produire et améliorer leur rentabilité. Avec Clinique Agro, 60 secondes, soit 1 minute seulement suffisent pour connaître le taux de fertilité de votre sol, les degrés d'azote, de phosphore et de potassium, entre autres, et vous émettre des recommandations pour améliorer votre sol selon les objectifs de culture. Le même laps de temps est indiqué pour diagnostiquer les maladies dont souffrent vos plantes et vos bêtes et en indiquer le traitement adéquat. La variété qu'on recommande le plus est le 80-34 parce qu'elle a un rendement de 30 à 40 tonnes. Pour une parcelle de 1 hectare, il faut en moyenne 500 à 600 000 francs CFA pour un bénéfice de compris entre 800 000 et 1 200 000 francs CFA après 12 mois. Il est important de respecter l'écartement qui est de 1 mètre fois 1, c'est-à-dire 1 mètre entre les plants et 1 mètre entre les lignes, ce qui va correspondre à 10 000 plants de manioc sur 1 hectare. Vous pouvez commencer à lancer les poissons même avec 500 000 francs. En étant moyen, disons, d'une dimension de 4 mètres sur 3, vous pouvez le faire à 100 000 francs, c'est votre 400 000. Sur les 400 000 francs, vous pouvez acheter 150 par le vin, ça vous revient à 150 000. Ça fait 250 000. Avec les 250 000 qui restent, vous échelonnez la nutrition.